Bonjour à tous. Alors, pour cette journée du 7 mars, donc qui est une journée anniversaire pour moi, qui est importante, j'avais envie de voir un petit peu les énergies qu'il pouvait y avoir par rapport aux liens d'âme, donc aux personnes qui ont identifié qu'ils étaient dans un lien d'âme, quel qu'il soit. Je vous ai déjà dit qu'il y en avait beaucoup, histoire de vous aider peut-être par rapport à l'évolution de ce lien d'âme, de ce contrat d'âme, voir où est-ce que vous en êtes peut-être. Bon, il y en aura pour les autres aussi, hein, si ça vous parle, il n'y a vraiment aucun souci. Il faut prendre ce qui apprend. Je vous rappelle que les vibrations, ça doit vibrer très fort en fait, physiquement, émotionnellement. Euh, Ça vous prend au dépourvu en quelque sorte, hein, s'il n'y a pas de contrôle là-dessus, sur ces ressentis-là. Et l'histoire est fluide, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de forcer un peu les choses pour que ça rentre dans les cases. D'accord. Donc c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que si vous ne ressentez pas ça, il n'y a pas des messages non plus globaux ou plus collectifs. Mais il est clair qu'il faut vraiment faire très attention à la façon dont on accueille ce que je dis, par exemple, les cartes que vous voyez, parce que même si je dis quelque chose et que vous voyez la carte et que ça ne vous dit pas la même chose, justement, ça peut être un message. Donc soyez bien attentifs. C'est aussi pour ça que j'essaie de vous montrer. C'est pas simple, l'angle de vue n'est pas toujours comme il faudrait. Mais bon, voilà. Là d'ailleurs, je suis un peu embêtée. Je fais bouger un petit peu, excusez-moi, parce que ça ne veut pas se mettre comme... je vous mets sur pause 2 minutes. Voilà. La caméra n'était pas bien mise, donc voilà, maintenant c'est bon. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est parti. Alors, donc je vais commencer avec l'oracle de Gaïa pour les énergies de ce tirage. Quel message pour les personnes qui sont en lien d'âme, ou en lien sacré, quel qu'il soit. Quand une carte tombe, qu'est-ce que ça veut dire? Wow, magnifique carte. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Oh là, je vous la montre. Libération, avec une magnifique colombe. Ça parlera à qui ça parlera. Alors, donc là, j'ai quelqu'un qui vit quelque chose de pas évident là en ce moment. Quelqu'un qui s'est libéré en fait d'un lien très toxique, d'un lien vraiment néfaste dans sa vie, d'un lien très impactant sur son quotidien sans doute, donc un lien proche, hein, je vois ça. Et cette libération-là a provoqué quelque chose d'incroyable pour lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a retrouvé la paix de son cœur, c'est-à-dire quelque chose qui cherchait sans doute depuis longtemps. Alors je dis il, mais vous le savez, hein, il n'y a pas de genre là, il n'y a pas de polarité non plus là pour l'instant. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à nouveau lui-même. Je vais dire ça comme ça. Quelqu'un qui savait sûrement ce qu'il y avait au fond de lui, qui ne voulait pas forcément le montrer, mais qui est à nouveau lui-même. C'est-à-dire qui vraiment a retrouvé une passion, une joie à faire les choses qu'il fait et à être ce qu'il est. C'est-à-dire vraiment tout simplement ça, quoi. Voilà,
et ça lui donne une paix incroyable, ce qui fait que du coup il vibre différemment, et ce qui fait qu'autour de lui, les personnes très négatives qu'il avait peut-être tendance à attirer avant, puisque quand on est dans un lien toxique, on ne se rend pas toujours compte, mais on vibre tellement bas qu'en fait on attire tout ce qui est bas. C'est un peu con, mais c'est réellement ça. Vous savez, on attire ce qu'on vibre. Hein. Donc, et on n'en a pas conscience en fait, on ne se rend pas compte que ça vient de nous à la base, parce qu'on vit ce lien qu'on laisse vivre aussi, hein, ne l'oubliez jamais. Il y a toujours un bourreau et une victime. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Donc, quand on en prend conscience, d'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça que ça s'arrête, un lien toxique, quand on prend conscience qu'on est la victime et qu'on ne veut plus être la victime. Voilà, c'est la fin du lien toxique dès le moment où la victime est en prise de conscience. Après, ça prend le temps que ça prend pour s'en dégager, mais en attendant, c'est comme ça que ça fonctionne. Puisque pendant longtemps, les victimes de liens toxiques ne sont pas conscients qu'ils le sont. Et c'est bien le souci d'ailleurs pour l'entourage qui le voit et qui n'a aucun... qui n'y arrive pas à faire comprendre à cette personne qu'il est dans un lien toxique. Mais bon, ça après, c'est le chemin. Restez présent pour ces personnes-là. Ne soyez pas dans le jugement. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Vous ne le savez pas si vous ne l'avez jamais vécu. Si vous l'avez vécu, eh bien, soyez patient. Vous le savez. Vous savez donc comment ça se passe. Soyez bienveillant avec cette personne, soyez là. Ne vous laissez pas exclure par la personne qui est toxique, enfin la personne qui est dans ce lien toxique, qui fait du mal à votre autre, hein, parce que là, voilà, c'est votre autre là. Donc, voilà, cette personne, du coup, grâce à ça, elle augmente ses vibrations. Elle éloigne donc maintenant les personnes négatives. Et ça doit l'étonner d'ailleurs, parce que je pense qu'elle est encore au début, donc elle n'a pas encore cette conscience que c'est sa vibration qui, quand elle s'élève, éloigne les autres. Et donc c'est ce qui protège le mieux, hein, en fait. Et c'est quelqu'un qui, du coup, là, se reconnecte réellement à ce qu'il veut, à ses rêves, à ce qu'il veut vraiment. Voilà. Là, on est dans quelqu'un qui se lance vraiment dans quelque chose. Bon, par contre, en ce moment, là, c'est quelqu'un qui reste attaché. Alors, je dirais que c'est plus par rapport à vous, là. C'est quelqu'un qui se rend compte des choix qu'il a fait quand il était dans ce lien toxique et comment ça vous a impacté également, en tout cas tous les deux. Hein, ça commence à impacter votre lien. Ça, c'est bon, pas simple. C'est une période, ça fait partie du chemin parce que ça fait partie aussi de la façon dont le puzzle de ce parcours de contrat d'âme et de lien d'âme se remet en perspective. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir plein de prises de conscience, les choses se remettent, vous vous percutez quoi en fait. En gros, vous revoyez un peu le passé, puis vous vous dites « Oh putain, c'est pour ça. Ah oui, ah oui, ah oui, oh la vache ». Et tout se confirme en fait. Et c'est très... Tout a été mis sur votre chemin. Tous les choix que vous avez pu faire vous ont mené à un moment, à un apprentissage qui vous sert maintenant. Et c'est ce qui fait que vous en êtes là maintenant en fait. Et ça, c'est cette prise de conscience. Alors, il n'y a pas besoin d'être en lien d'âme pour faire ça, hein, mais évidemment, quand vous l'êtes, vu que ça a été beaucoup plus souffrant, beaucoup plus intense, beaucoup plus toxique pour certaines parties, c'est beaucoup plus difficile d'accepter, voilà, qu'il y a eu ce temps-là qu'il fallait. Il y a une période comme ça en fait. Voilà. Après, votre autre arrive vers autre chose, donc en effet, il va dépasser ça. Mais en attendant, voilà, c'est quelque chose qu'il est en train de vivre là en ce moment. Allez, d'autres messages par rapport à cette vidéo et aux personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore à ces liens? Est-ce qu'ils en sont? Alors, il y a une grande attraction. J'ai l'impression que cette attraction, elle fait sortir cette personne de ses schémas. Elle l'aide en fait. L'attraction magnétique que vous avez entre vous aide à, tous les deux sans doute d'ailleurs, à sortir des schémas, à guérir. Oui, à ouvrir votre cœur encore plus. Voilà, et là, bon, j'avais le Sacré-Cœur qui était sorti, je ne l'ai pas dit, mais vous voyez, ça se reconfirme, ça ressort. C'est quelqu'un qui se rend compte là, enfin, de toute la répétition qu'il avait dans sa vie en fait.
Oui, on est vraiment dans une reconnexion. Quelqu'un qui s'unifie, hein, qui équilibre ces deux polarités, qui a compris que c'était ça de toute manière. C'est ce qui lui permet, je pense, de vraiment... Oui, ben oui, ça ressort. D'être vraiment dans l'unicité, c'est de s'écouter. Donc c'est quelqu'un qui est là-dedans en ce moment. Quelqu'un qui va revisiter son passé. Hein, voilà, ça ressort. Hein. Et quelqu'un qui a déjà sorti cette carte-là dans l'une des dernières guidances. Quelqu'un qui comprend, enfin qui se retrouve du coup en vibrant plus haut, à avoir d'autres personnes autour de lui bien plus positives, bien plus spirituellement élevées, et du coup qui vont lui servir de mentor, de guide, de choses comme ça, qui vont mettre des mots peut-être sur des choses qu'il vit, et qui vont l'amener à s'ouvrir vraiment, c'est-à-dire on est encore dans de l'ouverture du cœur, il va oser se montrer comme il est, quoi. Comme la belle personne qu'il est. On est là-dedans. Et sans doute qu'il ne l'avait jamais vraiment fait, ou peut-être qu'avec vous. Ou il y a peut-être vous qui le voyez ça, enfin qui l'avez vu. Qui lui avait dit d'ailleurs, mais qui sans doute ne croyait pas. Bon, j'ai eu un petit message ce matin en méditation, donc je vais voir si ça se confirme ou non. Oui, mes guides, dites-moi un petit peu par rapport aux personnes qui regardent la vidéo. Est-ce que vous pouvez le dire? Qui nous accompagne? Quel maître ascensionné nous accompagne pour cette guidance? Oui, on a une véritable reconnexion à la nature. Voilà, en plus c'est bientôt le printemps, donc oui, on est vraiment très très protégés dans ce chemin. Enfin vous. Je dis moi parce qu'il y a des choses qui nous touchent aussi là. Donc là vous êtes bien dans le chemin de guérison, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui a choisi, en s'extrayant comme ça de tout ce qui est négatif dans sa vie, de se guérir, donc de creuser, d'aller voir vraiment ce qui fait qu'il a répété tous les schémas, etc. Le pourquoi quelque part, et vous êtes vraiment guidé là-dedans. Il y a une grande incitation à s'occuper de vous. Alors lui ou vous, hein, vous vous rappelez, c'est vraiment comme ça vibre avec vous. Peut-être en s'ancrant plus dans la nature, en refaisant des choses sans doute que vous faisiez avant et que vous ne faites plus. Hein, il y a vraiment ça. Là, on vous demande aussi d'être moins... Alors ça, c'est pour vous. Si, depuis tout à l'heure, la personne dont je parle, c'est l'autre. De ne plus être dans le contrôle par rapport au chemin de l'autre. C'est-à-dire, arrêtez de vous poser la question, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne va pas assez vite, qu'est-ce qui... Bon, toutes les questions qu'on a pu se poser à un moment. Ce qui fait que vous êtes encore dans le contrôle. Voilà. Vous cherchez à savoir ce qu'il fait, parce que pour ceux qui sont en contact, c'est un peu compliqué. Je dirais que c'est presque plus compliqué pour ceux qui sont ensemble et qui vivent ensemble et qui sont en contact souvent que pour les gens qui sont séparés. Parce que les gens qui sont séparés, au moins, ils n'ont pas cette tentation quand ils s'y tiennent. Après, voilà, quand on dit adieu à quelqu'un, on dit adieu à quelqu'un. Donc, on ne rentre pas en contact. On est en lien énergétique. Et sans doute ça suffit pour un laps de temps. Et c'est pas grave, ça fait partie également du chemin.
On n'attend en tout cas rien d'autre dans la matière. Mais quand on est proche, évidemment, c'est plus compliqué à gérer, puisque déjà, ben, l'ego, s'il est encore là, c'est très compliqué. Donc là, se mettre ascensionné, je vous évite son nom parce que c'est un nom couché dehors. Il vous demande en fait de prendre en compte le point de vue de l'autre, c'est-à-dire d'arrêter de vous mettre à sa place, d'arrêter de croire qu'il va faire telle ou telle chose, d'arrêter ça. Si vous êtes dans un lien d'âme, que ce soit les âmes sœurs ou les flammes jumelles, ou les âmes jumelles, parfois vous n'avez pas du tout la même façon de voir ni de penser. Donc vous ne pouvez pas vous mettre à sa place. C'est très compliqué en fait. Vous pouvez, si vous le connaissez très 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 bien, évidemment vous pouvez le faire. Mais vous n'allez pas toujours réussir à comprendre ni à prévisionner, à prévoir, à moins que vous soyez vraiment clairvoyant depuis longtemps et que vous le savez. Mais quand c'est pour soi, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, vous n'allez pas pouvoir complètement comprendre et complètement avoir le point de vue de l'autre. Donc, lâchez ça. Il faut lâcher ce contrôle. Complètement. Laissez-le vivre ce qu'il a à vivre. Voilà. C'est très difficile d'ailleurs ce qu'il vit. Hein. Là, ceux qui sont séparés, vous le ressentez, c'est très difficile, mais extrayez-vous de ça quand même. C'est pas si facile à faire. Hein. Moi, je suis protégée en ce moment, je le ressens moins. Je le sens ça. Je sens que c'est à cause de ça. Parce que sans doute là, ce qu'il vit, c'est compliqué. Donc j'ai des résurgences de ressenti parfois. Mais c'est parce que je dois traiter certaines choses, donc je le fais. Le porteur de mémoire doit vraiment débloquer beaucoup de choses et c'est normal, c'est son chemin, c'est sa place. Mais voilà, en dehors de ça, moi je fais ma partie. Voilà, en gros, je ne projette plus ce qui peut se passer de son côté. Je sens parfois ce qu'il fait ou je sens parfois ce qui se passe, mais je ne m'en mêle pas du tout, que ce soit dans la matière ou énergétiquement. Je peux envoyer, j'envoie de l'amour, j'envoie des énergies de guérison, ça je le fais de temps en temps, je l'ai fait ce matin, mais parce que j'étais accompagnée d'ailleurs, bizarrement. Voilà, j'ai eu une méditation très forte encore et j'étais pas seule et voilà, j'ai eu en quelque sorte l'autorisation de le faire et à chaque fois que je fais quelque chose comme ça, j'ai l'autorisation de le faire, c'est-à-dire que mes guides m'accompagnent à chaque fois pour le faire et ça fonctionne puisque j'ai les retours à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que vous ne devez pas essayer de maîtriser ça puisque ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Maîtrisez-vous ce qu'il y a dans votre vie, ça serait déjà bien. Voilà, je pense que le chemin, il est, en tout cas pour ces liens d'âme particuliers, le chemin, il est vraiment reconnectez-vous vous-même à ce que vous avez à vous reconnecter. Soyez très attentif à ce que vous vivez vous. N'hésitez pas à être vigilant. Vous aussi, vous avez dû élaguer vos liens toxiques, ne l'oubliez pas. Vous avez dû purifier aussi vos liens. C'est pas si simple. Vous avez dû aussi guérir vos blessures. Et dans tout lien d'âme, c'est ce qu'on nous demande. Donc, que ce soit des rééquilibrages karmiques, des liens toxiques ou pas, vous devez purifier tout ça. Donc, il est clair que si vous ne le faites pas bien, ben, comme on dit, on voit la paille dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas toujours la poutre dans le sien. Donc soyez bien attentifs avec ça. Je sais que ce n'est pas toujours simple à entendre ce que je dis. C'est pas grave, je suis là pour ça. J'accepte le retour un peu négatif parfois et c'est pas gênant du tout. Moi, je ne me considère pas réellement comme une thérapeute, mais comme une éveilleuse de conscience. Et les veilleurs de conscience, parfois, en effet, se trouvent face à de la résistance et c'est pas grave, je le sais, puisque je l'ai vécu également depuis de nombreuses années. Voilà, donc c'est pas grave. Mais soyez attentifs à ce que vous ressentez parce que si vous ressentez quelque chose là au moment où je dis ça, c'est qu'en effet il y a un message à prendre et qu'il y a quelque chose à travailler et on n'arrête jamais de travailler en fait, hein, sachez-le. C'est tout le temps, on a tout le temps des résurgences, on a tout le temps des choses qui reviennent, on a tout le temps l'ego qui vient nous embêter. Il faut juste le sentir, le voir, le conscientiser. Et vous n'êtes pas seul pour ça. Voilà, donc soyez rassurés, les choses vont bien se passer. Allez, quel message. Alors je tire les cartes et je vous dirai après.
suppose que vous avez vu la carte. Encore le nœud karmique. Bon, alors les flammes jumelles passent leur temps à faire ça. Puisque dans l'année, enfin dans la vie où ils peuvent être en réunion, en fait à chaque vie, hein, ils doivent leur faire. Ils doivent dépasser des nœuds karmiques, c'est-à-dire les choses qu'ils n'ont pas réussi à passer dans la vie d'avant. Donc selon les vies qu'ils ont vécues, vous vous doutez que la charge peut être très importante. Vous n'avez pas qu'un seul nœud karmique par vie. Donc voilà. Bon là, on est vraiment dans un travail sur la foi dans votre lien, la foi dans votre autre, dans vous-même. Et en plus, ça rebondit sur la confiance en soi. Donc là, on a vraiment on va dire un duo, hein, je vais le dire comme ça. Le duo travaille sa confiance en soi, c'est-à-dire la confiance que vous avez en vous, en premier lieu, et par rapport au lien, c'est-à-dire comment vous sentez ce lien dans votre vie, comment vous le vivez. Je pense qu'a priori, il y a des gens qui devaient être dans la résistance ou dans le rejet du lien, ça se peut aussi, il y a des périodes comme ça, il y a des étapes comme ça. Donc là, a priori, on a deux personnes, même si elles sont séparées, qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire qui travaillent au fait d'accepter ce lien dans sa vie comme un moteur, comme quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous amène à évoluer, qui vous amène à aller plus vers vous-même et vers plus de confiance en soi, évidemment. Alors, c'est pas toujours simple, hein, c'est vrai, c'est un chemin, chacun le vit d'ailleurs à sa façon. Vous n'avez pas toujours les retours d'ailleurs de l'autre, mais quand vous les avez ou que vous les avez eus, vous le savez, ça, c'est le lien, il sert à ça, réellement, d'ailleurs, à chaque fois qu'il est réactivé, c'est quelqu'un que vous avez dans votre vie depuis longtemps et qui est revenu, voilà, épisodiquement. À chaque fois qu'il est venu, il y a eu quelque chose, que vous soyez pour vous comme pour lui. C'est-à-dire, même si c'est lui, puisque c'est théoriquement l'autre qui est le porteur de réunion, à chaque fois qu'il est revenu, il y a un moment, soit c'était du test, c'est-à-dire pour savoir où vous en étiez, c'était pour finir de guérir des blessures, c'était pour, voilà, où et vous, de votre côté, vous avez aussi impacté, c'est-à-dire vous avez mis les pieds dans le plat. Parce que pour le runner, c'est pas simple à vivre, mais c'est sa place, c'est lui qui l'a choisi au départ, hein, je vous le rappelle. Même si vous avez aussi été un peu runner, eh bien, c'est pas si évident, mais à chaque fois, l'un et l'autre servent de tampon, de miroir, de clé, de savoir, voilà, il y a des prises de conscience beaucoup plus fortes quand il est là, quand l'autre est là dans votre vie, que quand il ne l'est pas. Alors c'est parfois plus souffrant, plus compliqué, c'est pour ça que les personnes qui vivent ensemble, ben, honnêtement, je dois vous avouer que je vous plains un peu. Personnellement, avec tous les nœuds karmiques que j'ai vécu dans cette vie-là, je ne suis pas certaine que j'aurais pu réussir. Après, chacun, voilà, ça dépend à quel moment vous en êtes de votre parcours, combien de vies vous avez eu derrière, etc. Donc, c'est pas toujours simple. Ça dépend un peu aussi si vous avez eu accès à des régressions et des compréhensions. Tout dépend de ce que vous avez pu faire dans ce parcours. Mais voilà, chacun, on n'est pas tous au même niveau de parcours et ni même au niveau des nœuds karmiques à régler selon les vies que vous avez vécues avant et voilà, le nombre de vies aussi que vous avez vécues ensemble avant. Tout ça fait beaucoup d'infos et beaucoup de choses, mais bon voilà, c'est pas toujours simple, mais c'est pour ça que ça sert à rien de se comparer. Ne vous comparez jamais aux autres parcours ni aux autres liens d'âme. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que accentuer vos problèmes d'ego. Donc, ne le faites pas, vraiment. Alors, donc nous avons l'une des deux polarités qui, donc là je ne sais pas si c'est la masculine ou la féminine, là dans ce oracle-là, ça ne ressort pas comme ça. Donc il y en a un qui travaille, qui prend conscience, je dirais, que ce lien est là depuis très longtemps. Quelqu'un qui a accès à quelque chose, vous voyez, je viens de parler des régressions, bon a priori c'est un peu ça, peut-être pas en hypnose régressive par exemple ou en méditation, mais quelqu'un qui a eu une info d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce lien éternel, par rapport au fait que c'est intemporel entre vous, que le temps est là pour vous aider et pas pour vous frustrer. D'ailleurs, tant que vous penserez ça, vous serez encore dans le contrôle. Il n'y a pas de temps. Ce que vous n'avez pas réussi à faire dans cette vie-là, vous le ferez dans la suivante. Et on n'est pas obligé d'être réuni avec son autre.
c'est pas une obligation dès le moment où dans le contrat d'âme, dans cette incarnation-là, vous avez décidé peut-être de guérir le plus possible. Voilà. Et que vous ayez laissé une option pour la réunion, oui, si on a guéri, si on est bien, si on a équilibré, si, etc. Parce que sinon, de toute manière, ça ne fonctionnera pas. Hein. Vous serez à nouveau en séparation. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, il n'y a pas de temps. Voilà, là, donc j'ai une des deux polarités qui se rend compte qu'il n'y a pas de temps par rapport à ce lien. Il y a un vrai lâcher-prise là. Là, je ressens vraiment très très fort. On est dans une fin de cycle par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a lâché sur le temps justement, donc sur le contrôle, j'imagine que c'est voilà, c'est le chemin, c'est quelqu'un qui a vraiment lâché prise et qui ne voilà, qui n'attend rien, plus rien, qui sait que le lien est là de toute manière. Voilà, qu'importe. Il y a du détachement et de la renaissance. Là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de très beau. Quelqu'un qui renaît aussi à lui-même, je pense, par rapport à ça, et qui est conscient de la place du lien dans sa vie. Et l'autre polarité, donc, est en plein nœud karmique. Donc, doit faire un gros nettoyage énergétique par rapport à ça, puisque quand on a été en lien toxique ou quand on fait de la libération, il y a des rituels aussi, hein, des rituels de recouvrement d'âme, des rituels de libération des liens, des purifications de liens, etc. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Vous avez beaucoup de choses qui existent. Et ça, c'est très puissant. Il faut souvent le faire plusieurs fois. Ce sont des rituels chamaniques hein, dans la plupart des cas. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Donc là, j'ai quelqu'un qui dépasse un lien karmique. Un nœud karmique avec quelqu'un qui avait un lien karmique. Je pense que dans ce lien toxique qu'on avait tout à l'heure, il y avait plusieurs dimensions au niveau karmique, donc j'avais déjà parlé des rééquilibrages. Donc là, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui était avec quelqu'un comme ça, qui était là pour ça. Donc, alors, il faut comprendre aussi que l'énergie tierce qui est dans ce lien toxique doit elle-même évoluer. C'est-à-dire que cette âme, elle rééquilibre un karma régulièrement, elle est là pour aider aussi, pour vous faire travailler vous, mais pour faire travailler votre autre, ça, évidemment, et d'une force inimaginable. Souvent, dans ce lien toxique, elle est là pour le pousser, hein, pour le pousser à bout quelque part, c'est-à-dire dans ses dernières limites, et c'est bien ce que le runner qui a une blessure de rejet abyssale est censé faire. Voilà, donc c'est très souffrant en effet, très très compliqué pour lui de se rendre compte que ça sert à ça. L'éveil est un peu dur, hein, enfin, voilà. Mais là, ce que je vois, c'est que les deux polarités sont aidées. Il y a un allié là qui se présente, que vous le sachiez ou non d'ailleurs, que vous soyez conscient que cette personne soit là pour ça ou non. C'est marrant, je viens d'avoir une image, c'est très rigolo pour mon cas, mais oui, c'est vrai, je le savais. Donc vous avez un allié, voilà, peut-être pas le même des deux côtés d'ailleurs. C'est lié aux vibrations, vous savez, quand les vibrations augmentent, je vous l'ai dit, vous vous reconnectez avec votre famille d'âme, avec des personnes sans doute peut-être plus proches qui ont eu des vies en commun avec vous aussi. C'est un petit clin d'œil, mais voilà, vous avez des choses, et ça permet parfois de libérer des nœuds karmiques, dont parfois d'ailleurs l'allié fait partie. Faut le savoir, quand vous avez des régressions, parfois vous avez accès à des choses et vous dites, tiens, ah, il était là, bon, ben ok, bon, ben maintenant qu'on le sait, on va pouvoir faire ce qu'il faut, et ça permet ces nettoyages. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Ça veut dire que là, on a quelqu'un qui lâche prise complètement et que sans doute, grâce à ça, on a quelqu'un d'autre qui peut accéder au nettoyage et à la libération totale. Parce que le but est bien que ce soit pérenne, pas que ça dure un mois ou un an et que ça recommence. Hein. Parce que vous savez, c'est ça le problème avec les liens d'âme, c'est que quand c'est pas bien fait, ça revient. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait. Si vous l'avez pas bien fait ou pas assez profondément, ça reviendra. D'ailleurs, du coup, ça donne des pistes, hein, parce que vous le savez très vite. Allez, quel message par rapport à votre autre? On va aller plus loin. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment choisi de se libérer. Oui, bah
son propre bonheur, hein, qui est conscient que tout son mental là qui le bloquait, son ego blessé, son ego inversé, ben oui, tous ses doutes. Je dis ça et hop, j'ai la carte du doute qui arrive. Et j'ai le bonheur quand même en couple. Bon, voilà. Tout ça faisait que ben, ça le bloquait. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a pris conscience en fait de ces blocages. Hein, qui leur donne un nom ou pas. Hein, tout le monde ne va pas appeler ça des nœuds karmiques, hein, vous vous en doutez. C'est pas grave. Moi je dis ça parce que je sais ce qu'est un nœud karmique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Après, c'est pas grave. Si vous n'avez pas besoin de l'info, vous ne l'aurez pas, hein, c'est pas gênant. Le principal, c'est de comprendre que les blocages viennent d'où ils viennent. Voilà, c'est surtout ça qui compte en fait, dans le chemin. La façon dont vous procéderez pour les libérer aussi ne regarde que vous et les personnes éventuellement autour de vous qui vous auront aidé à le faire. Bon, on est bien là-dedans. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, oui, on est en quelqu'un qui est en plein, comment dire, qui retrouve son unicité, d'accord? Quelqu'un qui avance assez vite d'ailleurs, qui a choisi de laisser la culpabilité de côté, qui s'est rendu compte que ça faisait partie du chemin, que ces choix qu'il a fait, ben, quelque part, voilà, ça faisait aussi partie du chemin. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Donc, selon ben, ce qu'il porte, parce que chacun va porter une part de culpabilité pour quelque chose, eh bien, il est temps de la larguer, en gros, d'alléger la charrette, hein, comme je le dis souvent à mes clients. Mais c'est pas évident, et en effet, ça a pris du temps. Mais c'est quelqu'un qui, là, d'un coup, qu'il a compris ça, en fait. Vous savez, les prises de conscience, ça vous fait avancer à une vitesse considérable. Vous n'avez pas toujours conscience, hein, d'ailleurs, mais ça vous fait avancer très vite. Cette personne, du coup, s'unifie en elle-même et ça le pousse vers vous aussi. Hein. Ça, c'est voilà, quelqu'un qui, dans un lien d'âme, quand l'un des deux est unifié, en tout cas en passe de l'être, l'autre est poussé à le faire aussi. Hein. C'est très fort, hein. Je vous parle souvent du lien vibratoire entre les deux. Évidemment, le lien énergétique, il sert à ça. Hein. Voilà, ça, si vous avancez très fort, on a vu, hein, lâcher prise tout à l'heure, etc., eh bien l'autre, il y a quelque chose qui va, l'énergie qui arrive à lui, c'est considérable. Hein. D'ailleurs, c'est sans doute ça parfois aussi qui accélère les prises de conscience. Donc il choisit ça, et grâce à ça, eh bien, il va vers sa complétude. On dit ça, bon, moi j'aime pas trop ce mot-là, mais pour moi ça veut dire être, parce qu'on est déjà complet, ça voudrait dire, ça sous-entendrait qu'on ne l'est pas à la base, et moi ça me provoque toujours quelque chose de compliqué. Ça sous-entendrait aussi qu'on a besoin peut-être d'autre chose pour être complet, et là ça ne me convient pas du tout. Donc là c'est quelqu'un qui s'unifie vraiment, qui équilibre ses polarités, masculines, féminines, qui se rend compte que son incarnation, en effet, il la vit pas complètement, et là, voilà, il le fait, et là, maintenant, il a compris. Quoi. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très... Ça entraîne un grand changement hein, dans sa vie et dans son positionnement, dans tout ça. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui vibre autrement. Voilà, ça, c'est clair. Allez, concrètement, qu'est-ce que cet autre va décider de faire ou que va-t-il se passer dans la vie de cet autre maintenant qu'il a fait ce choix? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On a quelqu'un qui est dans l'espoir de pouvoir vous voir, de lever ces blocages qui sont peut-être encore là.
défi par rapport à la matière. C'est sans doute ça d'ailleurs qui le bloquait. Sa zone de confort, sa vie de confort. Bon, là, il y a une rencontre qui se profile, hein, qui est en préparation. Bon, c'est quelqu'un qui veut absolument vous retrouver. Là, c'est clair, qui est resté fidèle à votre lien de toute manière, qui n'a jamais lâché à aucun moment, qui est fidèle à votre lien. Bon, quelqu'un qui peut être encore un peu rebelle parfois, parce qu'en effet, peut-être ce qui lui est demandé dans ce parcours lui semble peut-être pas accessible. On parlait de confiance en soi tout à l'heure. Alors le runner, la polarité masculine, enfin la polarité fuyante, qui n'est pas consciente du lien au départ, a souvent ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à cause de sa blessure de rejet, est parfois dans l'incapacité de revenir vers vous parce qu'il il se sent pas à la hauteur, il se sent pas capable d'être pardonné, enfin qui ne croit pas que vous puissiez lui pardonner toutes les erreurs qui se sont passées, mais il ne sait pas à quel degré vous en êtes vous. Donc en fait, il croit. Enfin, c'est quelqu'un qui interprète beaucoup de choses, hein, généralement, qui est à son détriment, toujours. C'est un peu triste, mais c'est son mode de fonctionnement général. Quelqu'un qui croit toujours que vous allez le repousser, quoi, le rejeter. Voilà. Et pour lui, c'est trop en fait. Si c'est vous qui le rejetez, c'est trop dur à gérer. Mais là, bon, on a une future rencontre éventuellement qui se prépare, qui est en train de se préparer. Alors c'est un peu comme s'il avançait et qu'il reculait. Hein. Voilà, on est vraiment là-dedans. C'est quelqu'un qui est dans un gros défi au niveau de la matière, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une zone de confort, un métier qui lui rapportait, bon, il y avait un lien toxique, hein, vous vous souvenez depuis tout à l'heure, donc peut-être un lien matériel avec cette personne, et donc que ce soit professionnel ou familial ou même sentimental. Et donc là, le souci en effet, c'est que eh ben, il faut se détacher de ça aussi, et ça prend un peu plus de temps à la matière, vous le savez, c'est pas si simple. Quelqu'un aussi qui doit retrouver, enfin là, qui a choisi d'être aligné, hein, on peut le dire, mais qui doit retrouver aussi une certaine santé, il doit se réancrer, hein, on est toujours là-dedans, qui fait ce qu'il faut, je pense, et qui du coup vous ressent maintenant. Hein. Là, l'union, elle est en lui-même et avec vous, c'est-à-dire que l'union en 5D elle a dû arriver, vous le sentez sans doute d'ailleurs vous. Quelqu'un qui prépare cette rencontre. Bon, il a pris quelques foudres karmiques. Hein. Il y a une certaine justice derrière ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a privé de beaucoup de choses. Donc il y a une certaine justice au fait que ça se rééquilibre, que ce lien toxique s'en aille, enfin, etc. Voilà. Il est un peu poussé à ça parce que c'est quelque chose qui n'est plus supportable. Enfin, vous savez, il y a un moment, ça dépasse les limites, quoi, en quelque sorte. Et là, c'est ça. Là, ce que je vois et ce que je ressens là, c'est ça. Alors, donc, on va essayer d'interroger nos polarités pour voir un petit peu. Donc, la polarité féminine, que ce soit vous ou votre autre, où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle gère? Où est-ce qu'elle en est du parcours? Comment elle est en ce moment? À quelle étape elle en est? Alors, c'est pour ça que je ne dis pas chaser et runner. La polarité féminine ou masculine, vous pouvez être l'une ou l'autre à certains moments du parcours, puisque vous êtes en rééquilibrage. Vous êtes censé, alors vous êtes à une polarité de base, donc ça c'est au tout début du parcours, et puis ensuite vous êtes censé vous équilibrer. Donc vous avancez vers l'autre polarité. C'est un peu comme si vous étiez deux extrêmes et que vous avez un curseur au milieu que vous devez rejoindre. Voilà, c'est ça. Donc ben, parfois vous allez ressentir des signes et des messages par rapport à la polarité qui ne vous semble pas forcément la vôtre, mais en fait si, parce que c'est des choses que vous avez peut-être encore à travailler, des choses que vous êtes en train de travailler sur votre autre polarité, puisque vous avez les deux, ne l'oubliez pas. Donc c'est des messages, quand je dis polarité féminine, ça peut être pour vous comme pour votre autre. Donc ne soyez pas étonnés que ça résonne sur les deux tirages. Bon, ça commence très bien déjà.
coupe un peu avec ce que je viens de vous dire, mais je vais vous dire. Est-ce qu'il y en a un autre? Voilà. La dernière. Bon, ben, vous avez dépassé beaucoup de choses. Hein. La polarité féminine, là, elle a dépassé vraiment beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a travaillé sur son enfant intérieur, qui a travaillé sur ses blessures, qui a compris le triangle de Karpman avec le sauveur, le bourreau et la victime, qui donc s'est extrait de cette position de sauveur, s'est rendu compte que parfois on maintient la victime dans ce statut de victime, parce que sinon on ne serait plus le sauveur. Voilà, c'est un peu tordu, mais c'est vraiment ça. Qui a compris que pour que l'autre soit vraiment bien, ce qu'il faut, c'est qu'il apprenne à se sauver tout seul. En gros, c'est ça. Donc, qui avait quand même eu un moment, bon, il y a eu un éveil, hein, donc évidemment, quand on est en plein éveil, on a un gros sentiment de perte de repère, très grand, d'incompréhension hein, sur ce qui se passe, donc on va chercher des informations, on cherche à écouter son âme, c'est-à-dire quand vous guérissez votre ego, qui est blessé, c'est lui qui est blessé par les blessures de l'âme, voilà, quand votre enfant intérieur s'exprime enfin, parce que la polarité féminine dans le processus ou dans les profils psycho-émotionnels, au début du parcours, c'est ce qu'on appelle le chaser. Le chaser, c'est celui qui a enfermé, je vais reprendre les mots de Fabien Marchand, qui a enfermé son enfant intérieur dans une malle et qui a mis la malle à la cave. Donc voilà, quelqu'un qui a dû survivre, vraiment, et donc qui a dû dépasser des choses très tôt, mais qui du coup a carrément mis sa polarité féminine sur pause, on va dire ça, pendant longtemps. Bon, ça dépend de qui, hein, mais bon là voilà, pendant un certain temps. Et pour contrebalancer toute cette douleur, hein, cette blessure de l'âme, a basculé dans un positionnement de sauveur, parce que ça le guérissait en même temps. Ce qui n'est pas du tout la voie, hein. Ça peut aider pendant un long moment, ça aide, ça il n'y a pas photo, c'est pas pour rien qu'on choisit ce chemin-là, mais le but est quand même de s'extraire de cette position de sauveur et de ce triangle de Karpman. Vous le voyez hein, quand vous atterrissez quand on essaye de vous forcer aussi, parce que n'oubliez pas qu'on est deux dans une relation, et que parfois vous avez des gens qui essaient de vous positionner qui se mettent dans le rôle de la victime, et du coup vous mettent soit à la place du sauveur, soit à la place du bourreau. Il faut en être conscient, il faut accepter aussi parfois, parce que la personne en face ne sait pas qu'elle le fait, et comment dire ça, faut l'accepter sans le laisser faire, c'est-à-dire en le remettant un petit peu à sa place, hein, quelque part, et en essayant de lui faire comprendre que c'est pas en victimisant en effet que ça fonctionne, mais ça prend du temps tout ça, hein, et chacun doit le faire à son rythme. Donc voilà, on ne peut pas extraire de force quelqu'un du triangle de Karpman, je suis désolée de dire ça, mais ça me fait penser à ça des fois, on ne peut pas, voilà, là sinon c'est votre contrôle et le persécuteur, hein. Donc faites attention à ne pas basculer. Mais là, notre chaser, en tout cas, si vous êtes encore au début du parcours, c'est ce que vous êtes, mais notre polarité féminine a guéri, le plus possible en tout cas, ce qui lui a permis d'accéder à une métamorphose complète d'elle-même, de sa vie, s'est extraite de plein de choses, de ses liens toxiques, elle a accédé vraiment à autre chose, à une autre façon même de faire peut-être un travail qu'elle avait déjà, de le faire. Voilà, quelqu'un qui a accédé à autre chose et qui, là, est dans une autre vie, dans une nouvelle vie, dans une vie où elle est vraiment alignée, indépendante, où elle va vers l'abondance. Voilà, là on a quelqu'un qui a des projets, des passions qu'elle suit, quelqu'un qui est guidé, hein. Mais bon, dans l'état d'âme, on est guidé de toute manière, on en a bien plus conscience parfois que les autres personnes, parce qu'il y a une ouverture que je souhaite vraiment aux autres personnes également, parce que c'est clair qu'il n'y a pas photo, au niveau amour inconditionnel, ne pas se sentir seul, ça c'est, enfin voilà. C'est le début d'ailleurs de la guérison de la blessure d'abandon, de ne plus jamais se sentir seul et au point d'avoir des liens autour de soi qui ne sont pas très bénéfiques. Tout ça juste pour ne pas se sentir seul. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu compliqué parfois, ça prend du temps, c'est comme tout.
L'amour de soi, c'est toujours ça, la base. Plus on s'aime, moins on a besoin de liens comme ça qui servent à rien. C'est comme ça, voilà. Ça parlera sûrement à quelqu'un ou à plusieurs personnes parmi vous. Alors, pour notre polarité masculine, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouf, oui, en effet, donc il est en préparation de réunion. C'est quelqu'un qui conscientise complètement ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu. Je parlais du puzzle tout à l'heure, du fait que les perspectives changent. Hein. Oui, bon, on a vraiment quelqu'un qui... Alors là, j'ai quelqu'un qui sort d'une... Peut-être à cause de ce lien toxique, j'ai un peu l'histoire là. J'ai quelqu'un qui sort d'une blessure d'humiliation. Parce que bon, en plus de la rejet et de la justice, souvent le runner a une blessure d'humiliation. Parfois c'est le chaser. Hein. La blessure d'humiliation est un peu particulière. Elle est très... elle est... Comment dire? Elle est unique. C'est-à-dire qu'elle ne... Elle peut être... elle n'est pas greffée sur une autre blessure, comme la blessure d'injustice va être greffée sur la blessure de rejet. Même si parfois vous pouvez en avoir une petite, parce qu'on les a toutes à des degrés différents. Oui, donc bon, on est bien là-dedans. Bon, ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'essaie de vous faire l'histoire. Bon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous en ce moment. Je vous l'ai dit, qui prépare son retour, a priori, vers vous. En tout cas, une communication... Quelqu'un qui veut qu'il y ait vraiment une réunion, qui vous demande de patienter. Ça me fait rire parce que, bon, le runner, il est drôle. Souvent, il est drôle en fait. Bon, je ris, je ne devrais pas, mais bon, en même temps, c'est tellement vrai. Le chaser a beaucoup attendu, vous savez. Et justement, dans son parcours, elle doit arrêter d'attendre. Et là, on a notre runner qui débarque et qui dit attends-moi, elle est bonne. Enfin, moi, je trouve que c'est très. Enfin bon, voilà, il est souvent un petit peu en retard hein, dans ses prises de conscience, c'est un peu le souci. Mais c'est pas grave. Là, il a peur de vous perdre en quelques mots, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui se rend compte, voilà, qui se rend compte en fait de ce qui s'est passé, qui se rend compte de ce qu'il a vécu avec vous, qui se rend compte qu'il était à fond dans son faux self, dans ses masques, dans tout ça, dans son ego, hein, vraiment. Alors blessé évidemment, mais en attendant, c'est le même résultat, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui, vous le savez maintenant en fait, vous savez qu'il a fait ça. Mais, et puis vous l'avez accepté, pardonné, vous savez que ça fait partie du chemin et du parcours. Mais là, on a quelqu'un qui a tellement peur que tout ce qu'il a fait vous fasse qu'il vous perde, hein, tout simplement, que vous avez perdu définitivement, quelque part, je pense qu'on a vraiment ça. Que c'est quelqu'un qui est en train vraiment il se noie presque dans ses souvenirs avec vous, quoi. Donc ça le ramène un peu en arrière. C'est un peu dommage parce que quelque part, mais bon, c'est le chemin, hein, ça fait partie aussi du chemin. Ça l'aide aussi à se rendre compte à quel point il vous aime parce que voilà. Bon, ça le ramène à sa culpabilité. Donc vous voyez, c'est un peu comme le coup de l'élastique, je vous le dis souvent ça. C'est quelqu'un qui d'un coup, bon, en effet, a plein de prises de conscience, plein de choses. Il sait, voilà, il veut être avec vous. Enfin là, il y a vraiment un truc très fort là. Sauf qu'à côté, ben évidemment, il y a tout le reste, il y a tous les souvenirs, si vous avez un passé commun, il y a la culpabilité qu'il porte à cause de ça, des mauvais choix, là, il est encore là-dedans, vous savez, il est encore dans ce jugement, dans cet auto-jugement. Dans cet auto-jugement, bon, c'est encore un peu la blessure de rejet qui est là, hein, et d'humiliation, si on lui a fait croire pendant très longtemps qu'il n'était pas valable, qu'il n'était pas aimable au sens propre du terme. Donc imaginez quelqu'un qui vivait un amour conditionné, c'est-à-dire qui devait se sacrifier, qui devait faire des tas de choses pour gagner cet amour, qui devait se battre pour garder cet amour. Vous vous rendez compte? Bon, voilà, ça c'est pas de l'amour, quoi. Enfin c'est clair, enfin c'est de l'attachement et c'est toxique au maximum. Si vous vivez ça, honnêtement, sauvez-vous, quoi, parce que ça n'a rien à voir. Et surtout quand il n'y a pas d'échange, c'est-à-dire quand l'autre ne fait rien pour vous garder vous, et qu'il est tout le temps en train de vous dire de faire des choses pour le garder lui, et vous faire vous sentir coupable, d'accord? Donc analysez bien parfois vos situations réciproques, c'est pas toujours simple, hein. On vit tous des liens toxiques à un moment donné, sur les parcours d'âme, ça c'est clair, c'est fait pour. C'est fait pour vous apprendre à vous en extraire, à poser des limites, à vous aimer, etc. Voilà, c'est pour atteindre l'amour inconditionnel, hein.
Ah oui, ça peut être un peu tordu, mais ça c'est ce qu'on pense au début. Mais pourquoi? Voilà, on est dans l'injustice. Bon, je ris, mais je sais que vous n'allez pas aimer pour certains, mais c'est pas grave. Je ris parce que moi, voilà, quand vous avez des prises de conscience, vous savez, c'est un peu comme la méga pièce de théâtre. Bon, voilà, soyez-en conscients, c'est pas grave. Vous êtes aussi le metteur en scène, hein, je vous le rappelle, puisque c'est vous qui avez choisi ça. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au lien entre ces deux personnes, parmi les gens qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, j'ai la réunion qui ressort encore. Hein. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, dans l'année en cours. Hein. Là, j'ai a priori des réunions qui vont s'acter dans l'année en cours. Bon, oui, il y a quelqu'un qui sort de la défiance. Hein. La défiance, c'est le fait de ne pas avoir accepté le lien, d'avoir repoussé le lien, d'avoir vraiment, voilà, on a des gens qui sortent de ça, c'est-à-dire qui acceptent, hein, la conscientisation, c'est ça, qui acceptent le lien et la place dans la vie, qui l'occupe, ce lien d'âme qui est là. Mais il faut faire parfois une différence entre le lien spirituel et le lien terrestre, qui n'est pas, c'est pas la même chose, voilà, tout simplement. Et parfois, vous aurez un lien spirituel et pas un lien terrestre, c'est-à-dire vous n'aurez pas forcément un lien dans la matière, mais c'est pas grave. Vous l'avez peut-être eu, et puis vous l'avez plus, mais parce qu'il y a un moment, c'était ça. Waouh! Bon, là, il y a vraiment des choses qui changent, qui bougent. A priori, la coupure de ce lien toxique, hein, là, j'ai vraiment un lien karmique aussi, donc ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le rééquilibrage karmique. C'est quelqu'un qui a créé beaucoup de perturbations sur votre lien. Ce lien toxique karmique a provoqué beaucoup de... Le fait que le mental soit très présent pour cette personne et peut-être pour vous aussi à un moment. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup bloqué les choses. Hein. A priori, il était là pour ça. Je vous l'ai dit, l'énergie tierce, c'est là pour ça. Bon, là, moi, je sens qu'il y a aussi il y a eu quelque chose de trop. Hein. Tout à l'heure, on a eu la justice qui est sortie, la justice divine. Enfin, voilà. Donc, les liens toxiques, parfois, l'énergie tierce, parfois, elle ne joue pas le jeu. Et le souci, c'est quand ils ne jouent pas le jeu et qu'ils n'évoluent pas, puisqu'ils sont censés le faire aussi, ben, déjà, eux, ils prennent beaucoup de charges karmiques également, hein, de foudre karmique, mais l'autre aussi, c'est celui qui est en lien, parce qu'il est partie prenante, hein, ne l'oubliez pas, je l'ai déjà dit, même si c'est inconscient, il est partie prenante de ce lien toxique. Donc, il s'en rend compte et c'est bien pour ça que c'est si souffrant. Hein. Ça se dépasse. Ça, il va le dépasser, ça c'est clair. Et là, c'est une personne, donc votre autre, hein, ou vous le savez, peut-être vous depuis longtemps, mais dans le lien, ça a provoqué beaucoup de perturbations, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Alors ça, moi, c'est des choses que j'ai beaucoup ressenties dans l'année qui vient de passer, qui n'étaient pas à moi, hein, puisque moi, je les avais eues l'année d'avant. Chacun son tour. Mais voilà, je ne devrais pas en rire, mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est souvent le cas, il y a un décalage de toute manière. Et là, voilà, ça c'est quelqu'un qui prend conscience du pourquoi. Donc il a une grande... ça crée chez cette personne qui se rend compte de ça, une grande impulsivité, une grande... on parlait de préparation à la réunion tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a très peur de vous avoir perdu, et quelqu'un qui veut aller vers ce qui rêve depuis toujours en fait. C'est-à-dire la joie, parce qu'il l'a vécu avec vous. Il sait. En fait, il sait. Voilà, il a toujours su. Mais bon, quand on freine des cas de fer, ça fait ça. Et le jour où ça tombe sur la tête, eh bien, en effet, c'est très perturbant, même pour le chaser qui sait depuis le départ, parce que souvent c'est lui le porteur de mémoire. Le jour où ça se confirme, je peux vous dire, ça fait très mal. C'est pareil, on porte également une certaine culpabilité. Puisque plus le chaser a freiné, plus ça a freiné le runner. Faut pas oublier non plus, je vous l'ai déjà expliqué ça.
Si le runner, si le chaser met beaucoup de temps à guérir ses blessures de l'âme, le runner ne peut pas le faire. Il y a une sorte de blocage qui vient de vous, hein, qui vient du chaser. Et ça, c'est pas simple, c'est un équilibre. Hein. Vous êtes en vase communicant, donc quand un guérit, l'autre guérit. Si vous guérissez pas, il guérit pas. Voilà, c'est un peu logique. Et le runner, vu qu'il est porteur de réunion, lui viendra que quand les choses se seront vraiment calmées, guéries, etc. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment, à plus un 22. Bon, là, j'ai la régénération, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous êtes vraiment, le lien, il est en train de guérir, il est en train de, vos âmes, ensemble, se guérissent l'une l'autre. Ça, c'est très courant. Et vous allez accéder tous les deux à une harmonie, une joie, une sérénité retrouvée, de l'insouciance en fait, vraiment une certaine légèreté que sans doute vous n'avez pas vécue depuis très longtemps, l'un comme l'autre. C'est beau. Et bien. Donc voilà, bon là, voilà, moi j'aime beaucoup les nouveaux oracles que j'ai eu d'Astrid et c'est vraiment chouette. Ils sont très, alors pour les liens d'âme en tout cas, ils sont très parlants, ils correspondent évidemment à un certain langage. Je sais bien que ça causera peut-être pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller vous renseigner, ceux qui arrivent là sur la chaîne, j'ai eu des contacts avec des personnes qui sont au tout début de parcours ou qui en tout cas il y a une prise de conscience récente. N'hésitez pas à vous renseigner, à lire des choses. Après, essayez de ne pas lire tout le temps de la même personne. Moi, je vous conseille de lire vraiment plusieurs choses de différentes sources pour que vous ayez votre propre analyse. Tout le monde n'utilise pas le même langage, tout le monde n'utilise pas d'ailleurs la même signification pour les polarités, donc faites très attention. Le yin et le yang ne veulent pas toujours dire ce qu'on dit en ce moment sur les vidéos. Faites attention, moi je me suis adaptée parce que j'ai pas eu le choix, mais au tout début, c'est pas ça. Donc, enfin voilà, allez voir de nombreuses vidéos, allez voir des tas de choses, prenez ce qui vous parle à chaque fois, mais si vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle, déjà ça n'atterrit pas comme ça dans votre conscience. Hein. Voilà, moi quand j'en parle autour de moi d'ailleurs, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Enfin, maintenant si, parce que c'est moi qui ai un peu initié le truc, je vous ai dit que j'étais une éveilleuse de conscience, donc voilà, ça se confirme, mais ça n'arrive pas par hasard dans votre champ de connaissances, d'accord? Vous pouvez interroger les gens autour de vous, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, et c'est normal, puisqu'ils ne sont pas concernés, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est. Voilà, en gros c'est ça. Si vous ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Que vous soyez flamme jumelle, que ce soit votre fausse flamme jumelle, j'en ai déjà parlé, ça fait partie du chemin. Et quand on a une fausse flamme jumelle, ça permet de mieux reconnaître la vraie quand elle sera là. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Évidemment, c'est éminemment toxique, donc il faut réellement en prendre conscience assez vite. Mais généralement, vous le savez, le lien de flamme jumelle, c'est un lien d'amour inconditionnel, vous le savez. La personne en face de vous, même si elle a dit des choses, si elle a fait des choses qui se sont retournées contre vous, parce qu'en effet, c'est pour vous deux, alors évidemment, mais elle ne l'a jamais fait pour vous faire du mal, à aucun moment. Ça, vous le savez, en fait. Donc, c'est le meilleur moyen de savoir si vous êtes vraie ou fausse flamme jumelle, c'est ça. C'est cette conscience de cet amour réciproque, même s'il ne vous l'a pas dit, hein. Mais c'est ça. Allez, qu'est-ce qui va se passer, puisque là on a eu l'année en cours qui est sortie, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour ces deux personnes, pour les personnes qui regardent la vidéo qui sont en lien d'âme? Ah. Oui, c'est bien cela. Allez. Bon, les choses se confirment. Hein. Donc on a bien quelqu'un qui
traverse quelque chose de vraiment, une vraie tempête. Donc, vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui était égaré, on peut le dire. Quelqu'un qui ouvre les yeux sur euh, les illusions qu'il y avait autour de lui. Donc, c'est lié au lien, lié à son positionnement, à sa façon de voir les choses, au fait qu'il ne suivait plus ses valeurs. Enfin bon, voilà, il y a plein de possibilités de sortir des illusions. Hein. La matière nous en met beaucoup, il faut en être conscient. La matrice. Hein. Quelqu'un qui du coup était vraiment en arrêt là, parce qu'il ne voulait pas voir ça. Il a dû se faire taper sur la tête à mon avis une paire de fois, tant qu'il ne l'a pas vu, puisque je voulais expliquer le principe, hein, quand vous avez un contrat d'âme, si vous ne le respectez pas, ben, l'univers vous rappelle gentiment au début que vous devez le respecter, puis après un peu moins, et ben, c'est pas simple, mais c'est c'est le principe des foudres karmiques. C'est pas méchant, ni, enfin voilà, vous n'y voyez pas une dimension bien ou mal, hein, c'est pas du tout ça. C'est le fait juste que tu as fait un contrat d'âme, tu as choisi ça, maintenant il faut le faire. Il y a un moment, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, ben, en effet, tu vas être poussé à retrouver ton chemin. C'est ça l'objectif. Donc là, on a quelqu'un qui était vraiment bloqué à cause de tout ça. C'est-à-dire à cause du fait qu'il souffrait en fait, mais qu'il ne voulait pas sortir de son illusion, qu'il ne voulait pas ouvrir les yeux sur ce qui se passait vraiment. Et ça, en effet, ça peut prendre un temps. Ben voilà, il n'y a pas de temps, hein, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de temps. Donc quel que soit le temps que ça lui a pris, en tout cas, il l'a dépassé grâce à ce qu'il ressent pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, votre lien est resté là, dans sa tête, dans ses émotions, dans son corps, dans voilà, son âme, hein, qui lui a toujours rappelé votre présence. Vous avez toujours été là, un peu comme si vous étiez resté en lui tout le temps, toutes ces années, si ça se compte en nombre d'années, et que vous avez... Il y a une vraie attirance entre vous, c'est magnétique, il n'y a pas de possibilité de gérer autrement. Hein. C'est d'ailleurs aussi comme ça qu'on le ressent. Vous avez beau même être avec quelqu'un d'autre en fait, hein, c'est même fou, c'est que vous restez attiré pour diverses raisons. Hein. Ça peut être évidemment sexuel, mais ce n'est pas que ça, c'est bien plus fort que ça d'ailleurs. C'est bien plus fort, c'est pas... voilà, c'est pas de la c'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée. J'irai voir ce que c'est. Je sens là qu'il y a des gens qui tiquent, donc allez voir ce que c'est. Peut-être que ça vous ouvrira des horizons. Donc, cette attirance, elle est non seulement au niveau du partage, au niveau de vos points communs, au niveau de vos défauts, au niveau de tout, en fait. Voilà. Cette attirance, elle est pour tout ça. Tout ça l'a poussé à se libérer de ces liens dont on a parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui a vraiment le fait de sortir de l'illusion, ben, d'un coup, paf, ça l'a libéré. Voilà, ça paraît logique, hein, je vous l'ai dit. Prise de conscience, ben, d'un coup, paf. Vous savez, c'est un peu comme si le chemin s'éclairait d'un coup. Hein. Ben, c'est ça. Et là, ça va provoquer du coup une réunion entre vous, une rencontre en tout cas, une reprise de contact si vous étiez séparés. Quelque chose de très fort, de très doux, de très... j'allais dire très mimi, mais ça ne le fait pas. C'est un peu ce qui m'est venu, mais ça faisait ça, je vous vois, parce qu'il y a une autre carte dans cet oracle que j'adore, qui est deux petits oursons avec la tendresse, enfin voilà, ben, ça me fait penser à ça. Vous retrouvez une personne que vous aimez vraiment, et là, voilà, il y a quelque chose de très fort, mais en même temps de très doux et de très tendre. Et ça vous ramène l'équilibre. Là, chacun en fait, parce que tous les deux finalement, mais lui en particulier, cette démarche ramène un équilibre dans sa vie et dans votre vie. Vous avez là derrière, je pense, tout un univers qui va s'ouvrir, de projets, de choses à faire ensemble. Enfin voilà, vous allez, on le dit souvent dans le parcours des flammes jumelles, quand il y a réunion, il y a la création d'une troisième énergie, donc du couple sacré, et enfin, vous êtes là pour faire quelque chose. Hein. Après, dès le moment où il y a la réunion qui est prévue dans votre travail, vous êtes là pour faire quelque chose. Hein. Voilà, ensemble. C'est un espace de création, c'est, voilà, vous avez un lien spirituel, donc il y a quelque chose derrière, qu'importe ce que c'est, hein, ça peut être n'importe quoi. Voilà, là je vous laisse. Mais on ne présage pas parce que de toute manière, on ne peut pas savoir. Tant qu'on n'y est pas, on ne le sait pas. On peut avoir une idée éventuelle, si on se connaît très bien, de ce qu'on pourrait faire ensemble, mais ça ne se fera pas comme ça, puisque l'univers y veillera. Alors,
D'autres confirmations peut-être? Dites-nous un petit peu ce qu'il va se passer dans les 3 mois qui viennent pour ce lien. Bon, on a vraiment un lien d'âme qui ressort. Là, j'ai la carte des âmes sœurs. Après, la carte des flammes jumelles n'existe pas dans cet oracle, mais ça englobe tous les liens d'âme positifs, lumineux. Mais oui, quelqu'un qui sort d'une vraie crise existentielle, hein, on peut le dire. Peut-être un burn-out qui s'est manifesté comme ça. C'est exactement les mêmes cartes. C'est pas le même oracle, mais j'ai les mêmes cartes. C'est un truc de ouf. Donc, quelque chose qui vous a maintenu dans une certaine... j'aurais dû garder le tirage d'avant. Oh mon Dieu. Bon, c'est trop drôle. On va voir si ça continue, mais je suis mort de rire. Oh la vache. Pardon. On va y arriver. Donc, ce burn-out, on va l'appeler comme ça, personnel, professionnel, vous a emmené dans une période de non-communication, de de solitude, vraiment, très grande. Bon, ben oui, voilà. Bon, ben. Ça vous a emmené, en fait, à cette introspection, en fait, à emmener votre autre ou vous-même, si c'est vous, vers la prise de conscience que vous viviez quand même une attraction très très forte avec votre autre, c'est-à-dire avec cette autre personne qui est là tout le temps, qui a toujours été là. Pardon, je suis désolée. C'est ça qui est sorti. Attendez, hop. Voilà. C'est pour ça que je ris. Voilà, je vous dirai ce qui se passe là depuis tout à l'heure, mais c'est très beau. Bon, ça se confirme. Donc, cette introspection a permis à cette personne de prendre vraiment conscience de votre place, en fait, dans sa vie, de ce lien, de l'attirance qu'il a pour vous, de tout ce qu'il a vécu peut-être avec vous si vous avez un passé, enfin voilà, etc. Tout ça, et puis c'est encore là, et donc c'est, voilà, pour lui, ça devient un peu hors norme, voilà, il ne peut plus, là. En gros, il ne peut plus faire grand-chose là-dessus. Il a essayé, sans doute, parce que, voilà, sinon il n'en serait pas là. Et c'est quelqu'un du coup qui choisit de dépasser ses masques, de dépasser sa vie superficielle, en tout cas l'aspect superficiel de la vie qu'il avait, donc lié au masque, vous vous doutez, et peut-être même une personne, c'est-à-dire qui était comme ça. Le lien toxique dont on parlait depuis tout à l'heure, a priori cette personne était réellement dans l'image, voilà, quelqu'un qui ne voyait que l'extérieur, peut-être même qui s'est agrippé à votre autre pour des raisons matérielles ou de sécurité financière, voilà, ça s'est vu, ça n'est pas encore, enfin, c'est quelque chose de courant paraît-il, je sais pas, moi je connais pas ça. Donc voilà, donc vous avez quelqu'un qui a fait ça et qui donc du coup libère tout et qui revient à votre lien. Qui revient à ce lien, qui se rend compte que le lien, et là il y a un gros coup de chance, je vous dis pas, ah ouais, qui va vers une renaissance complète. Bon, c'est quelqu'un qui s'écoute, quoi, à nouveau. Donc j'ai un gros coup de chance là qui arrive pour aider ce lien, vous êtes guidé, quoi. Donc l'univers met en place des choses qui vont dans le bon sens. Voilà, je peux pas dire autre chose, c'est vraiment ça. Là, on vous donne un coup de main en quelque sorte pour que les choses puissent avancer, et c'est vraiment lié au travail sur soi qu'il a fait, à l'ouverture et à cette libération. Je vous l'ai dit déjà dans d'autres tirages, que quand on a des libérations et qu'on les acte soi-même, qu'on fait en sorte qu'elles arrivent, de toute manière il y a des cadeaux derrière, donc voilà. Allez, qu'est-ce que l'archange Michael peut nous donner comme message pour peut-être ce qui reste à travailler, ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il nous dit notre guide, le guide spirituel des flammes jumelles? Évidemment, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de maîtres ascensionnés qui sont flammes jumelles, qui travaillent en coopération. Allez.
Elle est par terre. On va aller voir. Vous vous rappelez, ce qui tombe se manifeste. Bon, et ben, waouh. Alors, c'est bien cette libération qui va créer en quelque sorte la reconnaissance de votre lien, c'est-à-dire votre autre reconnaît votre lien grâce au fait qu'il soit libéré de ce lien toxique, qui peut-être il a pris conscience de sa dimension karmique, ça se peut aussi, ça peut arriver, c'est pas forcément vrai, mais ça peut arriver. Tout dépend des dons que lui manifeste également. Donc voilà, s'il a accès à des choses, évidemment, voilà. Puisque vous êtes en lien, je vous le rappelle, donc il a accès. Ah oui, ça peut-être que vous ne le savez pas. Nos inconscients sont reliés. Comme ils sont reliés à nos inconscients collectifs, liés à nos vies antérieures. Et on a un accès plus facile que des personnes qui ne sont pas en lien d'âme. En tout cas, qui ne sont pas dans ce lien de flamme jumelle. Donc, c'est quelque chose qui est assez bizarre, c'est que vous pouvez déjà vous rêver parfois la même chose. Donc ça perturbe, hein, surtout quand vous avez l'occasion de vous en parler après. Alors, ça se passe peut-être pas complètement pareil, mais vous rêvez des mêmes choses. Vous pouvez vous raconter l'histoire après et oh, c'est pas possible, t'as encore rêvé la même chose que moi. Bon, voilà. Moi, c'est quelque chose de très récurrent. Vous avez aussi, je vous l'ai dit, les ressentis, etc. Mais vous avez aussi le fait de pouvoir avoir peut-être des clairvisions et que ce qui se manifeste dans vos clairvisions, vous n'avez pas la connaissance. Vous ne l'avez pas du tout. C'est lui qui l'a en fait. C'est-à-dire que c'est l'autre qui l'a. L'autre a la connaissance. Vous ne l'avez pas. Et enfin, moi, ça m'est arrivé une fois, c'était très perturbant. J'avais aucune connaissance sur ce que j'avais vu. Et j'ai eu des choses très évidentes, des choses très... c'est comme si je le savais. C'était très space. Et lui m'a confirmé tout ce que j'avais dedans. Les symboles, enfin tout. C'était très, très bizarre. D'ailleurs, on n'a jamais eu l'occasion d'en discuter réellement. Donc, là, grâce à ça, grâce à cette libération, à cette reconnaissance du lien, du coup, de sa dimension spirituelle, hein, donc sa dimension dans la 5D, sa dimension dans l'astral, enfin, etc. Tout ce que vous pouvez vivre en fait ensemble dans l'astral, tout ça amène à une reprise de communication. C'est quelqu'un qui veut vous dire des choses, qui veut vous raconter des choses, et ça, enfin voilà, je l'ai eu plusieurs fois. C'est quelqu'un qui veut vous expliquer son parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a vécu là, peut-être quand vous étiez séparés, ou quand, même si vous ne l'étiez pas, mais qui ne vous disait pas. Là, il veut vraiment vous raconter tout ce qui s'est passé et là, il y a des énergies de passion, hein, réellement de créativité, ça recircule à nouveau. Vous savez, c'est un peu comme si cette reconnaissance et cette libération-là avaient permis une grande recirculation des énergies. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu avec l'oracle de David Sabat. Le nettoyage énergétique, je vous remonte la carte. Voilà, le nettoyage énergétique, ça c'est quelque chose qui provoque ça. Hein. Les personnes qui font des soins n'en ont pas toujours conscience d'ailleurs que c'est ça, mais derrière il y a un vrai déblocage des énergies et ça fait recirculer. Donc il y a comme des évidences qui arrivent en fait. Vous avez beaucoup de prise de conscience d'ailleurs souvent après des soins énergétiques comme ça, parce que vous avez une certaine clarté mentale et émotionnel qui arrive, parce que vous avez libéré des choses. Hein. Voilà, ça sert à ça d'ailleurs. Bon, tout le monde ne le sait pas et tout le monde n'en a pas conscience. J'ai 2 vidéos que vous avez là en ce moment, que vous pouvez accéder, si ça vous intéresse de savoir, mais c'est pas évident à faire comprendre d'ailleurs. Il faut le vivre, hein, vraiment. Je pense que voilà, ça parlera à certaines personnes. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, comme je l'ai déjà dit. Ça aide les autres. Je sais que c'est pas évident de se confier, hein, surtout sur la toile comme ça, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes. Ou voilà, vous avez le droit de partager quelques petites choses. Ça peut être vraiment une aide pour les autres et ça peut, moi ça m'aide, j'aime bien en fait partager ça avec vous. C'est vrai que c'est pour ça que je le fais, donc n'hésitez pas à me le faire de votre côté. J'en ai eu quelques-uns cette semaine et vraiment je suis très, très heureuse. Je remercie Valérie et Nathalie d'avoir partagé des choses.
c'est très intime, je le sais, mais après, si vous êtes trop timide pour le faire sur les commentaires, n'hésitez pas à le faire par mail ou tout est en barre d'infos, hein, vous le savez, je le dis à chaque fois. Je suis assez accessible, bon, je réponds quand j'ai le temps évidemment, mais je répondrai toujours parce que c'est quelque chose qui est très... c'est important d'évoluer ensemble, voilà, on est là pour ça. C'est pas pour rien que j'ai été amenée à faire tout ça. Voilà, le parcours est particulier, long, tout ce que vous voulez, mais il sert à ça. Donc, n'hésitez pas. Surtout les nouveaux, n'hésitez pas même à me solliciter, à poser des questions. Bon, si c'est, je le dis déjà, si c'est spécifique, je répondrai par mail ou je vous solliciterai à venir en MP. Mais si c'est assez général pour que je puisse répondre en commentaire, je répondrai en commentaire. Voilà. Allez, dernier message pour cette guidance du 7 mars, mais qui sera intemporelle, hein, rassurez-vous, c'était juste pour profiter des énergies de cette date anniversaire pour moi et mon autre, qui, voilà, qui est incroyable encore aujourd'hui, je trouve, mais qui, voilà, qui est très parlante au niveau des énergies de guérison, qui est la méditation aussi que j'ai faite ce matin, c'est assez amusant. Alors, j'en ai plusieurs. Je colle ces petites cartes. Alors, bon, bah écoutez, voilà 3 beaux petits messages pour notre journée. Alors, tout me vient avec facilité. Ça, c'est quand vous êtes dans votre chemin. Quand vous résistez pas, quand vous suivez la voie de votre âme et pas votre ego blessé qui vous empêche de faire toutes sortes de choses, par peur, voilà, parce qu'il veut vous garder dans votre zone de confort, hein, vous êtes son énergie. Donc évidemment, si elle est basse, pour lui c'est mieux. Voilà, tout me vient avec facilité quand je suis mon âme, quand je suis mon chemin. Je dis à une personne qui m'est importante que je l'aime. Ben oui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que vous soyez sur le point de dire adieu, peut-être pour dire je t'aime. N'attendez pas qu'il soit réellement trop tard pour le faire. C'est trop tard après. Voilà. Vivez, et là, bon, ça rebondit sur ce que je viens de dire, mais bon, voilà, c'est un peu fait exprès. Je profite pleinement de l'instant présent et des personnes qui m'entourent. Voilà, ne remettez pas, arrêtez de procrastiner par rapport au fait d'aller voir quelqu'un, par exemple, ou de vous dites, tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ben oui. Faites ce qui vous apporte le plus de choses dans votre vie, en tout cas, et soyez en lien le plus possible avec les gens que vous aimez vraiment. C'est-à-dire... vous avez envie de voir quelqu'un, ben allez-y, voyez-le. Vous avez envie d'appeler quelqu'un, appelez-le. Qu'est-ce qui vous retient? Il sera trop tard après. Il y a beaucoup de citations qui passent sur la toile comme ça, moi j'en publie de temps en temps. L'instant présent, c'est réellement ce qui est le plus important. C'est le seul sur lequel vous avez du contrôle. Et encore, vous n'en avez pas beaucoup. Donc, tant qu'à faire, autant être le plus possible avec les gens qu'on aime. Bon, mon dos de deck, je ne le lis pas toujours, mais là je vais le lire. Je suis prête à aimer et à être aimée. Ben voilà, accueillez l'amour. Vous le méritez tous, tous. Tout le monde mérite l'amour. N'attendez pas après une personne en particulier. Libérez-vous de ça, c'est du contrôle. Vous pouvez rencontrer une belle personne à tout moment pour vous être aimé. Et puis vous êtes amour, vous-même déjà. Bon, sur ces mots, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Pour nous, elle sera encore très ensoleillée, très belle, même s'il fait froid. Moi, j'adore ce temps. Je vais sûrement aller encore me promener, mais bon, j'ai quelques commandes de produits à faire, quelques jolies choses à faire, donc je vais les faire et ça va m'enthousiasmer encore, comme d'hab. Mon enfant intérieur s'éclate, comme jamais. Comme jamais il a pu s'éclater avant. Donc voilà, donc je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle journée et puis... de belles prises de conscience et pour tous ces liens. Voilà. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci à vous.